Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans ce 9e épisode en mode pro leader on va aller attaquer une nouvelle saison, une saison où on va débloquer notamment le Tour de France mais également les grandes classiques et on va aller voir qui c'est qu'on signe dans notre équipe. Je pense signer pas mal de mecs mais là en finissant 9e du classement par équipe on a récolté 1 250 000 balles, c'est à dire que là on va être bien. Nous on était déjà le meilleur coureur de l'équipe avec nos stats qui commencent à devenir de plus en plus cheat et on va aller voir quel coureur on recrute déjà pour cette saison. Et bon, l'équipe est faite pour la prochaine saison et du coup on a décidé de signer des mecs lourds. On a décidé de signer du Lawson Craddock, pas mal de mecs bons en chrono. On a signé du Guarnalec, ensuite on a signé du Affini, on a signé également du Cataneo, du Sobrero, des mecs vraiment chauds en chrono. Ensuite on a recruté du Tobias Foss en tant que sprinter. Ballerini va être dans l'équipe. On a pris du Pinot pour la montagne, voilà c'est mon coureur préféré, fallait bien que je le prenne. On a pris également Egan Bernal pour le relancer. On a pris du Kelderman, de Latour parce qu'ils sont bons en chrono et qui sont pas mal en tech et équipier. On a pris également du Michal Katowski, du Mauro Schmid et du Bento. En tout cas une bien belle équipe. Voilà, j'allais faire une petite erreur, en tout cas une bien belle équipe pour poursuivre ce pro leader. En pro leader où on va direct commencer dans cette vidéo avec les 3 jours de la Provence dont on peut voir le profil ici. Ça sera le parcours un peu habituel mais également Paris-Nice, un Paris-Nice avec un parcours qui va changer parce qu'on aura notamment un chrono par équipe de 26 km dès la 4e étape et après les étapes elles seront un peu différentes et après voilà on aura les monuments dans la prochaine vidéo. On aura également la Brest Cup après, voilà la Brest Cup dont on peut voir le parcours ici, c'est à peu près le même que d'habitude. On aura le Dauphiné ensuite avec un chrono par équipe de 49 km. Il y aura pas mal de chronos par équipe sur cette saison. Ensuite on aura quoi? On aura un chrono de 22 km sur le Tour de France. Ça sera un peu le parcours comme en IRL si c'est pas exactement le même parcours. Et ensuite on ira participer à l'Euro-Tour avec 2 courses pavées, plutôt 2 étapes pavées, mais également un chrono par équipe de 34 km. Et on essaiera du coup de faire au mieux dans cette saison. Mais là du coup on va partir directement pour les 3 jours de la Provence. On va mettre les pics de forme en place et on va se retrouver directement à la finale de la première étape. On est dans les 4 derniers kilomètres sur cette première étape de ces 3 jours de la Provence. On va voir de quoi on est capable. L'objectif évidemment ça va être de gagner sur cette première étape où on figurait parmi les favoris. Malheureusement la forme n'est pas présente sur cette course et du coup sur ces 3 jours de la Provence et sur cette première étape, mais je pense qu'on est quand même capable de quelque chose. Malheureusement on a failli tomber directement au premier virage que je prends de cet épisode et de cette nouvelle saison, mais là l'objectif évidemment ça va être pourquoi pas de gagner. En tout cas on a Rudy Mollard devant, on a Jake Stewart à notre gauche, on a du Arnaud Démarre également à notre gauche. L'objectif ça va être de tous les battre pour pourquoi pas continuer à progresser en sprint et en axel, parce qu'une victoire aujourd'hui ça nous ferait progresser de fou. En tout cas là on va sous la flamme rouge, on passe sous la flamme rouge et on lance. On en a rien à battre à 900 mètres de la ligne, on lance. Est-ce qu'on va gagner? Est-ce qu'on va gagner? On va les prendre, pourquoi pas la Roi Jordi Meuse. On va prendre la Roi Jordi Meuse. Est-ce que c'est la bonne Roi à prendre? Est-ce que c'est la bonne Roi à prendre? Je sais pas. Oh non, malheureusement pas de victoire aujourd'hui et je sais pas du tout qui c'est qui s'est imposé sur cette première étape. Du coup, sur cette étape c'est Mikhail Morkov qui s'est imposé devant Gaviria et Sagan et nous on a terminé 6ème malheureusement sur cette première étape du coup de ces 3 jours de la Provence. On empoche 7 PPC mais c'est pas énorme et maintenant on va attaquer directement la 2e étape de ces 3 jours de la Provence avec une arrivée à l'abbaye de Sénac et je pense qu'on va se retrouver directement dans les 3 derniers kilomètres de cette étape, parce qu'en vrai de vrai je pense sur les petits tours, c'est-à-dire les 3 jours de la Provence, la Brest Cup et l'Open Tour, on essaiera de faire les tours les plus rapidement possible, comme ça on aura plus de temps par exemple sur Paris-Nice et sur le Dauphiné. Bon encore l'Open Tour, non l'Open Tour on laissera en normal, mais genre la Brest Cup et les 3 jours de la Provence, là par contre on fera hyper rapidement. Et là du coup sur cette 2e étape on se retrouve directement dans les 3 derniers kilomètres. On est dans les 3 derniers kilomètres avec notre coureur du coup sur cette étape et ce seconde catégorie. Malheureusement on peut voir que notre leader, un de nos leaders, Egan Bernal, vient d'être distancé du peloton alors que je lui avais dit de suivre les attaques. En tout cas nous là on est en train d'utiliser notre barre rouge. Bon on n'est pas hyper bien placé dans cette abbaye de Sénac. Bon j'ai laissé l'ordi faire jusque dans les 3 derniers kilomètres et du coup il a pas géré au mieux l'ordi, mais on va essayer quand même de se débrouiller. En tout cas encore 2 km sur cette étape. Sur la première étape on avait terminé 6ème, l'objectif sur cette 2e étape ça va être de gagner même si on n'est pas en grande forme. Est-ce que Tobias Foss va nous gêner? J'espère pas. En tout cas on est actuellement en 30ème vers les 30e positions alors que devant Timo Willems et Alexei Lutsenko font la différence. Ah nous on est en train de tout donner là, l'objectif ça va être de gagner aujourd'hui. Je sais pas si on en est capable, en tout cas pour l'instant on n'est pas placé de ouf. Ah non mais on est hyper mal placé, on est vers les 35e 40e positions, c'est à dire que si on veut remonter va falloir faire un sacré truc. En tout cas là on est en train de tout donner, on remonte vers les 30e positions, il reste encore 700 mètres. Maintenant on revient sur Pierre Latour, dans ses 500 derniers mètres et on va tout donner dans ces 500 derniers mètres. Ah malheureusement il y en avait un qui était trop fort devant, c'est Alexei Lutsenko et nous malheureusement ne va terminer que 2ème sur cette 2e étape. Bon encore une étape où on n'ira pas chercher la victoire malheureusement, elle nous échappe encore mais il va falloir bien aller la chercher au bout d'un moment. Et du coup on peut voir les classements de cette 2e étape où du coup on a terminé à 3 secondes de Lutsenko mais où on a mis 3 secondes à nos autres adversaires. On sait bien, on a bien fini sur cette étape et du coup au général on est actuellement 3ème à 7 secondes et on empoche 15 PPC, c'est à dire qu'au classement Pro Cycling individuel on est en tête et maintenant on va se retrouver pour la dernière étape
de ces 3 jours de la Provence avec une arrivée à la montagne de Lure. Et sur cette 3e étape, on va se retrouver, je pense, directement au pied de la montée finale. Et on va essayer de faire la meilleure montée possible pour pourquoi pas aller chercher un bon résultat et la victoire. Même si ça risque d'être compliqué parce que avec la mauvaise forme, c'est un peu compliqué. Surtout qu'on a que 72 montagnes. On avait réussi à nous imposer par exemple la dernière fois sur l'Open Tour. On a progressé depuis. Sauf que là, la forme, c'est pas la même. C'est-à-dire que je pense que les stats par rapport à l'Open Tour sont un peu inférieurs. Malheureusement, nos leaders aujourd'hui, c'est-à-dire Pinot et Bernal, sont pas au mieux. On espère qu'ils vont remonter la pente et on va se retrouver directement au pied de la montagne de Lure. Nous, ça va, on n'est pas on n'est pas à la pire forme possible. On est juste en mauvaise forme et on va se retrouver directement au pied de la montagne en espérant faire une bonne montée. On est au pied avec notre coureur de cette montagne de Lure. On va voir ce qu'on est capable de faire. En tout cas, on n'est plus que 83 dans le peloton. C'est-à-dire que ça a bien explosé au fur et à mesure de cette étape. Cette étape qui a été quand même assez casse-pattes. Et là, ça accélère dès le pied de cette montagne de Lure pour Clément Champoussin qui figure sûrement parmi l'un des favoris. Aujourd'hui, nous, on va, je pense, faire rouler nos coéquipiers tout au long de la montée. Mais là, il y en a déjà qui craquent parce qu'on est déjà plus que 78. C'est-à-dire que je pense qu'on va pas terminer beaucoup plutôt au sommet de la montagne de Lure. Nous, l'objectif, ça va être qu'on tienne du mieux possible pour aller chercher un bon résultat. On est maintenant un peu moins de 10 km du sommet. On est dans les dernières positions avec notre coureur du peloton. Ah non, avec notre coureur, va falloir qu'on limite la casse. On a encore une très belle barre, mais malheureusement, on est dans les dernières positions. C'est-à-dire qu'il va falloir limiter la casse. Ah ouais, mais là pour l'instant, on arrive à remonter un peu. Mais on est à moins de 10 km de l'arrivée. Mais notre barre est encore assez conséquente. C'est-à-dire qu'on gère plutôt bien. En tout cas, là, Bento, il est en train de nous gêner un peu. On est encore 52 dans ce peloton. Cette accélération de Champoussin a fait du mal, mais elle a dû faire du mal également à sa barre bleue. Alors que là, nos coéquipiers, ils sont pas trop en train de rouler, j'ai l'impression. Et même, il y a personne qui roule en tête de ce groupe. Oh, Alexei Lutsenko a mis une menace à l'avant. Nous, on est en train d'essayer de résister au tempo emmené par le peloton. On est encore bien, mais on n'est pas placé au mieux justement dans ce peloton. Un peloton qui compte encore 35 unités. Mais là, pour l'instant, cette montée est gérée pas trop mal. Et là, on peut voir que Bento devant nous, il est un peu cuit. Ah ouais, Bento, il est un peu cuit devant nous. Il nous reste encore combien? Il nous reste encore 30 coureurs dans ce groupe. Nous, on est dans une mauvaise forme aujourd'hui, mais on arrive quand même à limiter la casse. On a Egan Bernal qu'on a mis en protection. On a laissé Thibaut Pinot en électron libre. On va voir s'il fait une belle montée. En tout cas, nous, notre montée a l'air pas trop mal. Voilà, je me prends un Tila Walter. Mais là, il y en a encore qui sont en train de craquer. Il y a du Félix Gall qui craque. Ah, malheureusement, à des moments, j'ai des frises. Du coup, ça me détruit un peu. Mais là, maintenant, il y en a plein qui sont en train de craquer. On n'est plus que une vingtaine dans le peloton. Ah ouais, mais le peloton, il est en train de totalement exploser. Mais là, Lutsenko, il se met bien. Lutsenko, il se met bien dans cette montée. Ah, est-ce que Egan Bernal, notre coéquipier, va pouvoir tenir longtemps? Je sais pas. En tout cas, Pinot, tout à l'heure, il avait une très belle barre encore. Mais nous, il nous reste encore 4 km 500. Ah, on a Georges Bennett. Je sais pas ce qu'il a essayé de faire. Il a essayé de nous faire l'intérieur. Mais là, on a encore 17 dans ce groupe. Il y en a un qui est en train de mener le tempo devant, c'est Louis Menchis. Ah ouais, mais Lutsenko, il a l'air exceptionnel. Il doit être dans une très bonne forme sur ces 3 jours de la Provence. Ah, nous là, va falloir qu'on remonte un peu dans ce groupe. En tout cas, on est plus 15. Il nous reste encore notre coéquipier Bernal. Il nous reste également notre autre coéquipier Thibaut Pinot. Ah là, Jonathan Lastra. Jonathan Lastra, il est pas au mieux. Là, ça accélère évidemment pour Clément Champoussin. Ah, Clément Champoussin avec Gino Madère dans la roue. Bon, je sais pas ce qu'ils attendent pour l'enlever du jeu parce que c'est un peu irrespectueux. Selon moi, c'est un peu respectueux. Après, peut-être que pour vous, dites-moi dans les commentaires si de laisser Gino Mater dans le jeu c'est irrespectueux ou pas pour vous. Moi, je trouve pas ça très respectueux. Mais dites-le moi dans les commentaires. Mais là, du coup, il reste 3 km 200. On était dans un débat parallèle et on n'est plus que 13 du coup maintenant dans ce peloton. On n'est plus que 13. Est-ce qu'on ne devrait pas accélérer? On va monter à notre rythme. On va monter à notre rythme jusqu'au sommet de 2 km 900. Ah, il y a personne qui craque. Il y a personne qui craque. C'est-à-dire qu'on fait le rythme pour nos adversaires. Et nous, on va accélérer. Et nous, on va accélérer. Il y a personne qui va nous suivre. Ah non, il n'y a personne qui nous suit. Mais nous, maintenant, on va monter à notre rythme jusqu'au sommet. 2 km 500. Je pense qu'on a encore une belle barre pour faire 2 km 500 rapidement. Alexei Lutsenko, il est encore à 2 km du sommet. Est-ce qu'on va être capable de le rattraper? Je pense pas. Mais je pense qu'on va être par contre capable de se rapprocher de lui. Allez, il reste moins de 2 km. J'ai dit à mon coéquipier Thibaut Pinot d'accélérer. On voit Lutsenko là-bas au loin. On voit Lutsenko là-bas au loin. Faut pas qu'on se crame trop vite. En tout cas, j'ai dit à Thibaut d'air d'accélérer. Ou est-ce que Thibaut Pinot, il va faire mal à ses adversaires? Je sais pas. En tout cas, il est parti avec 3 autres coureurs. Ah, est-ce que le Tib va faire une bonne étape? En tout cas, là, il y en a un qui fait l'effort. C'est qui fait l'effort derrière? C'est Louis Menchis. Ah, Louis Menchis, il avait l'air très costaud aujourd'hui. Nous, on n'est plus qu'à une vingtaine de secondes. Alexei Lutsenko qui est un peu en difficulté dans ses derniers mètres. Ah ouais, 25 secondes de Lutsenko. Mais là, il en remet. Il en remet le Alexei. Ah, nous, on prend notre gel rouge. Est-ce qu'on va être capable de tenir ces 700 derniers mètres? On a Louis Menchis juste derrière nous. Ah, on a Louis Menchis. Est-ce qu'il va être meilleur que nous? Je pense qu'il va être meilleur que nous. La forme était malheureusement pas trop là aujourd'hui. Et c'est peut-être ce qui va pêcher dans ce
séquence finale. On va terminer sûrement 4ème de cette étape. Derrière Herrada, derrière Menchis et derrière Lutsenko qui s'est montré exceptionnel sur cette dernière étape des 3 jours de la Provence. Mais un top 4 c'est quand même un excellent résultat. Et maintenant on va aller voir directement les podiums de ces 3 jours de la Provence. Des 3 jours de la Provence qu'on aura quand même plutôt réussi. On peut voir le vainqueur de cette dernière étape de ces 3 jours de la Provence qui est donc Alexei Lutsenko. Au général c'est Alexei Lutsenko qui s'impose sur ces 3 jours de la Provence. Au classement par points c'est Ackermann. Au classement du meilleur grimpeur c'est Lutsenko. Et au classement des jeunes c'est nous qui nous imposons. Moi j'ai dit que ces 3 jours de la Provence étaient réussis. Bon ils étaient pas exceptionnels parce qu'on a quand même pas réussi à aller chercher 2 victoires. Mais du coup on finit 4ème. Notre coéquipier Pinot finit 7. Et on a notre autre coéquipier Bernal qui termine 13ème. Et du coup on termine 4ème au général. On a notre coéquipier Pinot qui fait 6. Ça nous permet d'empocher pas mal de points vu qu'avec notre équipe on est actuellement en tête avec un point d'avance sur l'Astana. Malheureusement pas de progression sur stat ces 3 jours de la Provence. Après c'est pas étonnant parce qu'on n'a pas fait de gros résultats. Et maintenant on va partir directement pour Paris-Nice. Ah malheureusement on a Guarnalec et Craddock qui sont en pic de forme et qui ne pourront pas être pris sur cette course. Bon c'est un petit échec. Et du coup on va partir sur ce Paris-Nice. On va faire le Paris-Nice entièrement. On aura notamment 2 étapes de moyenne montagne entre Sisteron et Orsières-Merlette. On aura également avec une arrivée à Saint-Sauveur-de-Montagu. Là c'est où on s'était imposé l'année dernière. On aura une petite arrivée également au Col d'Ez. Mais ça c'est classé comme une étape de montagne normale. Alors qu'il y a une petite seconde catégorie. Peut-être qu'on pourra s'imposer sur cette étape. Et on aura la dernière étape qui sera une étape ballonnée. Pas extrêmement compliquée. Mais là du coup on va partir directement pour cette première étape entre Saint-Cyr-l'École et Saint-Cyr-l'École. Et on va se retrouver directement dans le final. En espérant pourquoi pas faire un bon résultat et aller chercher la victoire. Face au meilleur sprinter du monde. Même si ça risque d'être compliqué. Je pense qu'on en est largement capable avec notre coureur. On est dans le final sur cette première étape de Paris-Nice. Et malheureusement on n'ira pas chercher la victoire. Parce que devant les échappés se sont montrés monstrueux. C'est-à-dire qu'ils ont encore une minute d'avance à 2 km de l'arrivée. C'est-à-dire que c'est finito pour nous. On va peut-être finir à 40 secondes, 30 secondes 2. Mais rien de mieux aujourd'hui. Ils se sont montrés trop forts même si on finit à fond. En tout cas là il y a Kaiden Groves qui emmène Mathieu Van Der Poel. Puis Jasper Philipsen, le sprinter phare de la Alpecin de Koenig. En tout cas nous on est bien placé actuellement avec notre coureur. Est-ce qu'on est capable au moins de faire un bon résultat et pourquoi pas de terminer dans le top 10 sur cette étape? On va voir ça. Le top 5 ça serait un résultat convenable. Mais voilà ça serait le top 5. Ça sera quand même compliqué à aller chercher parce qu'il faudrait finir les 3 premiers du peloton. Mais là du coup on va prendre l'Arrow Sprinter. On va prendre l'Arrow Sprinter. Est-ce qu'on va être capable de faire un bon résultat? Ah je sais pas. On est dans la Roy Jacobsen. Est-ce qu'ils auraient pas lancé d'un peu trop tôt? Je sais pas. Je pense qu'ils avaient lancé un peu trop tôt évidemment. Mais ils ne s'imposeront pas. C'est les échappés qui vont aller chercher la victoire. Et Caleb Ewan va régler le sprint du peloton. Un sprint du peloton. On va terminer 2ème. C'est-à-dire qu'on finit 4ème sur cette première étape. Mais j'ai pas du tout vu qui s'est imposé à l'avant. On peut voir le classement de cette première étape où du coup c'est Van Mark qui s'est imposé avec 11 secondes d'avance sur Banderhorn. Et nous on a terminé qu'à 22 secondes avec le peloton. C'est-à-dire qu'on leur a repris un temps de fou dans le final. Un peloton qui a été réglé par Caleb Ewan. Et nous on a terminé 2ème de ce peloton. On remporte 20 PPC en plus. Et on prend la tête du classement PPC avec notre coureur. Et maintenant on va partir directement pour la 2ème étape de ce Paris-Nice entre Tours et Châteauroux. Et sur cette 2ème étape on va se retrouver encore une fois dans les 4 derniers kilomètres. On est dans le final sur cette 2ème étape de Paris-Nice. On va voir de quoi on est capable avec notre coureur sur cette étape avec l'arrivée à Châteauroux. Sur la première étape on a terminé 2ème du peloton et 4ème de l'étape. On va voir si on est capable de faire mieux aujourd'hui. Je pense qu'il y a moyen qu'on fasse mieux. Mais il y a moyen qu'on fasse pire également. C'est pour ça qu'il va falloir être costaud. En tout cas là il reste encore 2 km 300. On a Kaiden Groves qui doit lancer à côté Mathieu Van Der Poel et Jasper Philipsen. À nous va falloir prendre leur roue mais il va pas falloir lancer trop tôt comme on a pu le faire juste avant. En tout cas là on a Kaiden Groves. Là ça va finir en ligne droite. En longue ligne droite ça va finir cette étape. En tout cas Julien Lafilippe il lance. Jacobsen également il lance. Nous on va prendre la roue à Gaviria. On va prendre la roue à VDP également. On prend la roue à VDP. On va essayer de prendre pourquoi pas la roue à Fabio Jacobsen. Est-ce qu'on va pouvoir battre Fabio Jacobsen? Je sais pas. En tout cas on a bien lancé. Mais malheureusement on ne va terminer que 6ème sur cette 2ème étape. Ah malheureusement les meilleurs sprinters ont toujours l'ascendant sur nous. Et du coup on ne termine bel et bien que 6ème sur cette 2ème étape de Paris-Nice. Philipsen en tout cas s'impose devant Girmay et Olaf Koy. Les sprinters se sont montrés costauds. Nous malheureusement avec notre mauvaise forme c'était dur de les suivre. Et du coup on est descendu plutôt à la 9ème place du général. Mais on rempoche 10 PPC ce qui nous permet de conserver la tête au classement Pro Cycling individuel. Et maintenant on va partir pour la 3ème étape de ce Paris-Nice. À nouveau une étape de plaine où on va se retrouver encore une fois dans les 4 derniers kilomètres. Et l'objectif sur cette 3ème étape ça va être d'aller chercher notre première victoire de la vidéo. Parce que dans la dernière vidéo on avait bien fini en allant chercher X victoires d'affilée. Mais là ça devient un peu compliqué dans cette vidéo d'aller chercher des victoires. On a quand même fait pour l'instant 5 courses, toujours pas de victoire. Là va falloir enfin qu'on aille en chercher une sur cette 3ème étape. Et va falloir qu'on montre qu'on est costaud. On arrive dans le final maintenant de cette 3ème étape de ce Paris-Nice et de cette dernière étape qui risque de se jouer au sprint. On peut voir que nous on a le maillot de leader du classement Pro Cycling individuel. Mais là faut qu'on arrive à se replacer parce qu'à 3 km de l'arrivée malheureusement on est bloqué et ça fait barrage, j'ai l'impression devant. Ah ouais, mais les sprinters je sais pas pourquoi les sprinters font barrage. En tout cas nous va falloir qu'on essaye de passer pour
pour jouer le sprint justement. En tout cas là on a Fernando Gaviria devant nous, on a Olaf Koy. Ah ouais mais c'est quoi ces mecs? C'est quoi ces mecs à faire barrage là? Oh yo 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 yo, mais c'est énervant, c'est bien énervant, mais c'est bien tendu là. Oh là 1 km 500, allez putain double-le en force. En force. Oh là 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 là. Oh le sprint kata qu'on va les faire. On va prendre la roi Olaf Koy. Et à Caleb Ewan. Mais ce sprint va être catastrophique. Je sais pas. Oh je sais pas. Je parlais de sprint kata. Mais est-ce qu'on va pas être capable de gagner? Je sais pas. Je crois qu'on gagne. Oh là 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 là, mais on a galéré tout le sprint, on n'a pas réussi à passer. Mais c'était peut-être un bon truc parce que là j'ai l'impression qu'on s'est imposé sur cette troisième étape et on va aller voir ça directement au niveau des classements. Et du coup on a bel et bien gagné sur cette troisième étape. Je parlais de sprint compliqué, je parlais que le truc m'énervait, mais on s'impose du coup devant Jacobsen, Pedersen, Dainese et Caleb Ewan. Malheureusement on a Sobrero et Pierre Latour qui ont chuté sur cette étape et du coup on empoche 38 PPC avec cette troisième étape de ce Paris-Nice. Et maintenant on va partir pour la quatrième étape qui va donc être un chrono par équipe. Si ça passe, voilà, c'est bon, entre Domera et Montluçon. Et on va se retrouver directement au départ sur cette quatrième étape où l'objectif évidemment ça va être de gagner ce chrono par équipe. J'ai pris que des mecs forts en chrono pour les chronos par équipe en vue de progresser en contre la montre. Comme ça après on aura des stats cheats, on pourra remporter les chronos normaux parce que là en chrono on avait des énormes difficultés. Et si on commence à un peu progresser, peut-être qu'à ce moment donné on pourra augmenter encore en chrono et avoir, parce que l'objectif évidemment sur ce Pro Leader c'est de augmenter 100% des caractéristiques, c'est-à-dire d'avoir le coureur le plus fort possible avec tous les trucs qu'on peut améliorer. Et on va partir directement sur ce chrono avec notre équipe et l'objectif évidemment ça va être de gagner. On peut voir qu'on a le maillot blanc sur le dos pour cette première étape. Pour cette quatrième étape, excusez-moi. Et on va se retrouver sur ce chrono directement au premier temps intermédiaire en espérant qu'on soit bien parti avec notre équipe. On arrive au premier inter avec notre équipe. J'ai l'impression qu'on va avoir un peu de retard par rapport à ce que nous demande le directeur sportif. On va avoir même énormément de retard vu qu'on va arriver en combien? On va arriver en 11 minutes, je sais pas combien. En tout cas on a 22 secondes de retard par rapport à ce que nous demande le directeur sportif. C'est à dire que maintenant on va falloir accélérer sur ce chrono et on va se retrouver au deuxième inter. On doit être en 20 minutes 45. On va essayer d'être dans les temps, mais pour cela va falloir du coup accélérer. On arrive maintenant bientôt au deuxième temps intermédiaire. On devait être en 20 minutes 45. On vient de passer sous le truc des derniers kilomètres avant le temps intermédiaire. Pour l'instant la Jumbo-Visma était première en 20 minutes 47. Ah, malheureusement on va être un peu derrière ce qui nous était demandé, mais on se rapproche de l'objectif vu que maintenant on n'a plus que 15 secondes de retard, c'est à dire qu'on a repris 7 secondes. Mais là maintenant va falloir finir très fort, notre chrono on l'a pas fait totalement à fond, c'est à dire que là maintenant va falloir accélérer dans ces 8 derniers kilomètres. On va se retrouver directement justement dans le dernier kilomètre. On arrive dans la dernière ligne droite sur ce chrono. On a notre coureur qui est directement dans la roue. Ah, pour l'instant les Jumbo-Visma ils étaient premiers avec un 30 minutes 22. Nous malheureusement j'ai l'impression que ce chrono n'a pas été géré à merveille, c'est à dire que là on va pas gagner aujourd'hui je pense. Ah non, malheureusement on ne gagnera pas, on va être derrière le temps, malheureusement, largement même derrière le temps. On va être à 13 secondes du temps malheureusement. Ah, le chrono est complètement raté. Je pensais qu'il fallait que je gère sur ce chrono, mais malheureusement j'ai peut-être un peu trop géré mon énergie. C'est peut-être ça qui nous empêche aujourd'hui d'aller chercher la victoire par rapport à la Jumbo-Visma. C'est parce que je suis parti assez lentement. Je pense que le chrono on aurait pu le faire à fond entièrement, et du coup malheureusement on ne s'imposera pas aujourd'hui sur un chrono. Et du coup c'est les UAE qui se sont imposés sûrement devant la Jumbo-Visma, et nous on a dû terminer 5ème, 6ème, je sais pas, en tout cas on n'a pas fait un chrono de folie. Voilà, on n'a pas terminé hyper bien aujourd'hui, on a terminé exactement avec notre équipe 10ème à 21 secondes des UAE. Bon, vraiment une étape à oublier, une étape complètement ratée pour nous, un chrono complètement raté. Faudra se reprendre pour les prochains chronos. En tout cas du coup on remporte 0 points, et maintenant on va partir directement pour la 5ème étape de ce Paris-Nice, une étape de moyenne montagne où on va se retrouver clairement directement. Est-ce qu'on se retrouve au départ? On essaye de passer en tête du première catégorie. En vrai ça peut être pas mal, c'est à dire que là sur cette 5ème étape il y a moyen qu'on se retrouve directement pour le première catégorie. Si on arrive à prendre l'échappée, notre objectif ça sera de passer en tête de celui-ci. On arrive vers le sommet avec notre coureur de ce première catégorie. Il n'en reste plus que un à passer en tête pour qu'on progresse et qu'on prenne un puissant de montagne. Est-ce qu'on va être capable de passer en tête de celui-ci? Ah, je sais pas, en tout cas on voit le maillot à poids qui est pas très loin. Il reste encore 600 mètres dans ce col de la croix de Chaubouré. Ah mais nous l'objectif ça va être de passer en tête de ce col. Est-ce qu'on va pouvoir réussir à passer en tête? C'est le premier col de la journée. Oh, ça nous laisse partir. Il y a Conley qui va peut-être nous jouer les points, mais même pas il va nous les jouer. C'est bon, on va prendre un puissant montagne avec ce Paris-Nice. Et maintenant sur cette étape on va se retrouver directement dans le final et sûrement vers l'arrivée pour voir si on est capable de nous imposer. Je pense qu'on en est largement capable vu qu'on est en bonne forme, et on va se retrouver dans les 5 derniers kilomètres je pense. On est dans les 5 derniers kilomètres sur cette 5ème étape. On va voir si on est capable de gagner alors que la Jane l'accélère. Ah non, on va consommer tout notre gel bleu. Je sais pas si on est capable de gagner. En tout cas je pense qu'on est capable de faire
faire un très bon résultat vu l'adversité qu'il y a aujourd'hui. En tout cas là il y a Jay Hindley qui est en train de rouler. Ah mais c'est Julien Alaphilippe, on peut voir qu'il se met à notre gauche. Mais nous on va accélérer. On va accélérer avec notre coureur. Je sais pas si ça va nous suivre. Je sais pas si ça va nous suivre. Il y a personne qui nous a suivi. Ah maintenant on va consommer notre gel rouge. Mais il y a personne qui nous a suivi. Et c'est maintenant un Movistar qui essaye de faire le jump. Ouais, c'est Henrik Mas qui est venu faire le jump sur nous. Mais il n'y arrive pas encore. Il y a encore 2 secondes d'écart. Encore 1 seconde d'écart. Ah maintenant c'est Remco qui fait le jump maintenant. Ah mais nous on est encore bien. Nous on est encore très bien. On est encore 18 dans ce groupe. Remco qui en met une. Remco qui en met une. Ah Vingord également il accélère. Jonas qui accélère. On a Remco, on a Jonas. On a pas mal d'adversaires à nous. Mais nous l'objectif aujourd'hui ça va être de gagner. Est-ce qu'il y a des mecs costauds en sprint? Je sais pas. En tout cas il reste 700 mètres. Il reste 700 mètres. Si on gagne pas on est vraiment la plus grosse des fraudes. Julien Alaphilippe. Pogacar, est-ce qu'on va être capable de battre Pogacar? Est-ce qu'on va être capable de battre Pogacar? Et oui, on va être capable de en fait gagner. 5e étape de Paris-Nice, c'est première victoire de la vidéo. On aura eu du mal aujourd'hui, mais on s'impose enfin sur ce Paris-Nice. Première victoire de la vidéo. Putain, ça m'avait... Ça a été compliqué quand même à aller la chercher cette première victoire. J'arrivais plus à trouver mes mots, mais première victoire, on arrive à aller la chercher. Et maintenant, on va aller voir les classements de cette 5e étape où du coup, on va chercher la victoire. En plus, c'est une étape de moyenne montagne, ça veut dire que ça va sûrement nous faire progresser. Et en plus de ça, sur cette étape, on est passé en tête du première catégorie. Vraiment, là, on va faire le plein de progression après ce Paris-Nice. Et on va se retrouver directement pour les classements. On peut voir le classement de cette 5e étape où du coup, avec notre coureur, on s'est imposé devant Almeida et Daniel Felipe Martinez. Ensuite, on a Madouas et gauche, du coup, ils ont fait 4 et 5. Madouas qu'on félicite évidemment pour son titre de champion de France. En tout cas au général du coup c'est Van Mark qui s'impose sur donc qui est en tête, mais qu'est-ce que je dis, qui est en tête justement devant Almeida et Martinez. On est 10e du général et on remporte 38 PPC suite à cette étape. Pourquoi ils en ont remporté 50 UAE? Aucune idée, moi ils ont dû avoir 2 coureurs bien placés. En tout cas cette 5e étape a été pas trop mal pour nous. Et là maintenant on va attaquer la 6e étape entre Sisteron et Orsières-Merlette. Et sur cette 6e étape on va se retrouver directement au pied de la montée finale, c'est-à-dire au pied de la montée vers Orsières-Merlette. Et l'objectif évidemment ça va être de gagner, même si ça risque d'être compliqué. Ah malheureusement on a été piégé dans la dernière montée avec notre coureur. C'est-à-dire que cette 6e étape de Paris-Nice c'est un peu trop compliqué pour nous et qu'on n'ira pas jouer la victoire malheureusement. Ah ouais non mais là l'erreur, on a été distancé dans la cote de 3e catégorie. Et du coup cette 6e étape est terminado pour nous. Et là on va se relever et on va terminer l'étape tranquillou. Et on va voir du coup combien on termine sur cette 6e étape. Mais ça fait un peu mal le résultat qu'on va faire, parce que malheureusement on a fait l'effort dans la plaine et il nous reste plus rien comme énergie. Et maintenant on va se retrouver directement au niveau de l'arrivée pour voir qui c'est qui s'impose. Et du coup Remco Evenepoel qui a remporté cette 6e étape devant Pogacar et Vingegaard. Ensuite on a Hindley qui a fait 4, Martinez 5. Et nous on termine 19e dans la roue à David Gaudu sur cette étape. En vrai un résultat convenable vu où on était distancé. Et maintenant on va aller voir les classements de cette étape pour voir si on a été vraiment distancé au classement général ou si on est toujours à une place d'honneur. On peut voir le classement du coup de cette 6e étape de Paris-Nice où du coup Evenepoel s'impose avec peu d'avance sur Pogacar. Mais après c'est loin pour Vingegaard qui était en forme normale face à Pogacar et Evenepoel en bonne forme. Et on a Hindley malheureusement pour lui qui a connu une grosse chute et qui limite va abandonner, alors que nous du coup on a terminé 19e dans la roue à Gaudu à 6 minutes 42. Au général malheureusement on recule à la 12e place à 6 minutes 53 de Remco Evenepoel. Et on empoche évidemment 0 PPC avec cette étape. Bon, une 6e étape de Paris-Nice un peu ratée, mais maintenant on va essayer de se reprendre directement avec la 7e étape et l'arrivée au Col d'Ez. C'est classé comme une étape de montagne, mais vu la difficulté de l'étape va falloir qu'on gagne, parce que c'est peut-être la seule étape de montagne qu'on est capable de gagner. Et on va se retrouver directement au pied du Col d'Ez, c'est-à-dire la montée finale, une montée finale qui normalement devrait pas être très longue et devrait pas être très pentue. Et il va falloir essayer de rivaliser avec les Vingegaard, les Pogacar et les Henrik Mas, les favoris marqués juste en bas. Malheureusement avec notre coureur on est distancé dans le col du Turini, c'est-à-dire que notre étape est terminée. On a essayé de tenir le plus longtemps possible, mais c'était trop dur malheureusement pour nous. Et on ne gagnera donc pas cette étape. On avait peut-être des chances de la gagner, mais pas en mauvaise forme. Et là ce Paris-Nice, deuxième partie de Paris-Nice tourne au cauchemar pour nous. On n'a pas encore les jambes des meilleurs en montagne et en moyenne montagne. C'est pour ça qu'il va falloir encore progresser. Et cela passe par des victoires d'étape, mais pas sur Paris-Nice, parce que sur Paris-Nice malheureusement c'est encore un peu trop compliqué. Les premiers sont en train d'arriver. C'est qui va s'imposer? C'est Evenepoel encore une fois devant Tadej Pogacar et Daniel Felipe Martinez. Ensuite on a Carapaz qui fait 4 et Almeida 5. On voit, on n'a pas de strass de Vingegaard. Ah, Vingegaard il est où? Vingegaard il est où? On ne voit pas Vingegaard, en tout cas il avait pas l'air d'avoir fait une grosse étape. Et nous malheureusement on termine également loin. On a été distancé dans l'avant-dernière montée. Cette étape a été un peu trop dure pour nous, surtout en mauvaise forme. Et maintenant on va aller voir directement les classements justement de cette avant-dernière étape de Paris-Nice et de la vidéo pour voir ce qu'on a fait. On va voir le classement de cette 7e étape où du coup Evenepoel s'est imposé au sprint devant Pogacar et Martinez. Et ensuite voilà, pas mal d'écart. Vingegaard 12e à 23 secondes. Il
a fait une montée kata. Et nous on termine 27ème à 6 minutes 33 et on chope quoi? Une putain de maladie pour la dernière étape, c'est nickel. On empoche encore une fois malheureusement 0 PPC et on s'éloigne de la UE qui nous met une petite distance. Et maintenant on va partir sur une étape de vallon entre le plan du Var et le Vence. Une étape de 105 km vallonnée où on va se retrouver directement dans les 5 derniers kilomètres parce que c'est une étape plutôt plate. Et sur cette étape l'objectif évidemment ça va être de gagner parce que là on a eu un coup de mou, il va falloir du coup se reprendre. Allez, petite chute dans la descente avec notre coureur, c'est à dire que cette étape est encore finito pour nous. En plus on peut limite même pas accélérer, non mais c'est vraiment frauduleux. Bon, l'étape est terminée pour nous et on finira mal malheureusement ce Paris-Nice. Déjà on était malade et en plus là avec la chute on est défoncé. On va se retrouver directement à l'arrivée pour voir qui c'est qui s'impose sur cette étape, mais ça risque de se jouer entre les 3 échappés, c'est à dire Sanchez, Van Gils et Stibar, même si Sanchez j'ai l'impression a fait la différence. Et du coup c'est Zdeněk Stibar qui remporte cette dernière étape de Paris-Nice devant Luis Leon Sanchez et Van Gils. Ensuite on a Philipsen qui avec le peloton et Vingegaard termine 5ème et nous on aura fini atrocement la vidéo parce que là on aura fait 3 étapes bien catastrophiques. Malheureusement les formes n'auront pas été là, la maladie aura été là, la chute également. Bon, vraiment une fin de Paris-Nice catastrophique et maintenant on va aller voir justement les podiums de ce Paris-Nice pour voir quels sont les coureurs qui ont performé. On peut déjà voir le vainqueur de cette dernière étape qui est donc, je crois que c'est Luis Leon Sanchez mais c'est pas possible. Non, c'est Zdeněk Stibar le vainqueur de cette dernière étape. Au classement général c'est Evenepoel qui remporte ce Paris-Nice. Au classement par points c'est Philipsen. Au classement du meilleur grimpeur c'est Barguil. Et au classement des jeunes c'est Evenepoel. Nous vraiment ce Paris-Nice et cette fin de Paris-Nice aura été nul de chez nul. On aura été gaze de chez gaze. Et du coup au général même pas on finit dans le top. Si on finit dans le top 15 on finit 13ème. Mais vraiment une fin de Paris-Nice catastrophique. On essaiera du coup de se reprendre dans la prochaine vidéo. Et on a une petite progression sur ce Paris-Nice. On a pris un +2 de moyenne montagne. En vrai ça commence à être pas mal. Il nous reste à gagner 2 étapes de moyenne montagne encore et on aura un petit 77 moyenne montagne. En plus, terminer le Tour de France, normalement, ça devrait être fait cette saison. Terminer le Giro di Como, normalement, également. Après, gagner le Giro di Como, ça devrait être un peu dur. Ensuite, plus une montagne pour être passé en tête de hors catégorie. Ça, c'est pas mal. Ça fait un peu progresser également. Il nous reste maintenant à gagner 2 étapes de montagne. Ça nous ferait passer un petit 75 montagne. Terminer le Tour de France, un petit 76. Après, gagner le maillot à poids, ça nous ferait également progresser. Ensuite, on est passé à 75 chronos et prologue pour pouvoir terminer un chrono par équipe. Malheureusement, on n'en a pas encore gagné. C'est ce qu'il va falloir faire prochainement. Et là, maintenant, on va mettre continuer et on partira dans la prochaine vidéo du coup pour les principaux monuments, vu qu'on ira faire Milan-San Remo, on ira faire également le Tour des Flandres, on ira faire Paris-Roubaix et on ira faire Liège-Bastogne. J'ai peut-être également la Brest Cup. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si la vidéo vous a plu, vous savez ce que vous avez à faire, c'est-à-dire liker, commenter, mais surtout vous abonner parce que là il y a l'objectif des 1000 abonnés et j'espère du coup que vous avez passé une bonne journée ou vous êtes en train de passer une bonne journée. On se retrouve maintenant très bientôt pour un nouvel épisode en mode Pro Leader ou sur une autre série. Ciao, ciao, ciao!